Salut Bissam, aujourd'hui je vous présente une nouvelle... Ah, je crois qu'on a perdu les Jacobins. Oh, les Jacobins. Ah, mais c'est mon drapeau. Ok. Oui, c'est vrai, parce que j'avais oublié de vous expliquer, en fait, c'est terminé, la génération d'avant, là, nos anciens, qui vous faisiez chier avec leur histoire, là, qui devaient raser les murs, avoir honte et tout ça, en fait, tout ça c'est terminé, en fait, sachez-le. Nous, en fait, c'est même pas on assume, on est carrément fiers de notre histoire. Donc, bien sûr, ce drapeau-là, c'était le drapeau de nos anciens, durant la période du Reichsland Elsass-Lothringen, on en est très fiers, on est très fiers de cette histoire, donc on est très fiers de ce drapeau aussi. Voilà, donc ça c'est pour la petite parenthèse, désolé, vous pouvez vous rasseoir, les Jacobins, là, qui ont envie de s'instruire un peu, je sais pas si on va y arriver d'ailleurs avec vous, mais n'hésitez pas, rasseyez-vous sur votre chaise. Donc je vous fais une petite introduction à la vidéo qui va suivre. La vidéo que je vous ai faite, c'est une fresque historique, donc qui retrace l'histoire de notre peuple au travers de différents combats à différentes époques. On va commencer cette petite fresque historique avec les Germains, puisque nos ancêtres sont des Germains, ne sont pas des Gaulois, des Celtes. Non, ce sont bien des Germains comme les Tribocs par exemple, qui ont combattu l'Empire romain, qui se sont opposés à la marche de Rome de manière héroïque, et de manière, j'ai envie de dire, légendaire. Ensuite, on passera sur la période médiévale, avec notamment les croisades et les croisades du Nord, celles de Prusse, donc qui ont concerné le Saint-Empire romain germanique, dont l'Alsace était partie intégrante, et qui sont notamment connus par l'histoire des chevaliers teutoniques. On va passer aussi sur la révolte des paysans, qui étaient les ancêtres des Gilets jaunes. C'était une révolte pour davantage de droits, pour davantage de justice sociale, qui s'est malheureusement terminée dans le sang, puisqu'elle a été réprimée de la manière la plus sauvage et féroce. On passera ensuite sur la période de la guerre de 30 ans, période durant laquelle les 3/4 de la population alsacienne ont été massacrés, notamment par les troupes des Suédois et des Français, qui étaient d'ailleurs alliés les uns des autres, pour pouvoir arracher l'Alsace de sa patrie d'alors, qui était le Saint-Empire romain germanique. On passera ensuite sur la période de la Première Guerre mondiale, période durant laquelle nos anciens se sont battus dans l'armée du Second Reich et ont combattu avec honneur et fidélité. On aura ensuite un passage sur la Seconde Guerre mondiale, qui va d'ailleurs faire crisser des dents bon nombre de personnes, je pense, puisqu'on verra des soldats porter l'uniforme allemand. Il faut savoir que 140 000 Alsaciens-Mosellans portaient cet uniforme durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. Ces Alsaciens-Mosellans se sont retrouvés principalement sur le front russe, c'est pourquoi vous verrez des scènes de bataille qui se passent sur le front russe. Alors pourquoi j'ai fait le choix de les représenter, c'est parce que je ne veux pas qu'ils tombent dans l'oubli. Je ne veux pas qu'on ait honte. Je ne veux pas qu'on mette la poussière sous le tapis, non. Qu'ils ont répondu à l'enrôlement de force parce qu'ils voulaient préserver leurs parents, préserver leurs petits frères, leurs petites sœurs. Donc ils se sont sacrifiés pour leur famille. Donc déjà rien que pour ça, on leur doit le respect et on doit se souvenir d'eux et on doit les exposer et les montrer et rappeler quelle a été leur histoire. Et numéro 2, ils ont combattu en Russie dans des conditions épouvantables, effroyables, face à un ennemi qui était sans pitié. Il faut savoir que la guerre sur le front russe n'a rien à voir avec la guerre sur les autres fronts. C'était une guerre totale, c'était une guerre à mort, c'était une guerre qui était sans pitié, des deux côtés. Donc il n'y avait pas de quartier qui était fait aux prisonniers, il n'y avait pas de possibilité de se rendre pour les Alsaciens. Donc ils se retrouvaient dans la tranchée avec leurs camarades, luttant pour leur survie, luttant à la fois contre l'ennemi extérieur, l'ennemi d'en face, celui qui veut votre peau, mais luttant aussi contre les éléments, luttant contre la faim, luttant contre la fatigue, luttant contre le froid. C'était une guerre atroce, et ceux qui en sont revenus souvent n'en parlent pas. Donc il était important pour moi de les mettre à l'honneur, de rappeler quel a été leur combat, quelles ont été leurs souffrances, quelle a été leur vie durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi ils apparaîtront. Et on arrivera ensuite sur la période moderne, avec les Gilets jaunes d'une part, qui nous rappellent les combats menés à l'époque de la révolte des paysans pour la justice sociale. On aura aussi quelques images des manifestations qui avaient eu lieu contre la réforme territoriale qui avait intégré l'Alsace dans le Grand Est, le Grand Mecht. Et tout ça, c'est pour nous rappeler que même si aujourd'hui la guerre prend une forme différente, elle ne se passe peut-être plus sur des champs de bataille, avec des armées clairement identifiées, portant un uniforme, avec des chars, avec des fusils. Elle se passe peut-être aujourd'hui plus dans la rue, mais elle n'en reste pas moins une guerre, et je pense que l'histoire nous regarde, et que nous allons devoir à relativement court terme nous positionner, quant à savoir si nous allons rejoindre le camp de la soumission ou le camp de la résistance. Si l'on veut contrer la marche des forces de l'intérieur qui viseront à contrôler davantage les populations, à tracer davantage les populations, et ce n'est pas du conspirationnisme, c'est eux qui le disent. Je vous invite à regarder leur projet de société, leur grand modèle utopique de société transhumaniste, puisqu'ils décrivent noir sur blanc. Un complot, c'est quelque chose qui par définition est caché. Or, dans le cadre présent, les choses ne sont pas cachées, elles sont clairement accessibles, disponibles, c'est eux-mêmes qui le revendiquent et qui défendent ces idées dans des livres ou dans des interviews. Et donc il était important pour moi de réaliser cette vidéo pour vous galvaniser, pour nous motiver, pour nous rappeler qui sont nos ancêtres, quel est le sang qui coule dans nos veines. Il est nécessaire de se nourrir de leur combat, de se nourrir de leur lutte et de renouer avec eux afin de trouver cette force en nous, cette résilience à la fois physique et mentale qui nous permettra de lutter puisque la marche de l'histoire ne s'arrête pas et qu'elle s'est toujours faite au travers de luttes.
Donc je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que cette vidéo va vous requinquer, qu'elle va vous armer mentalement pour la suite. Et je vous dis à très bientôt.
Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'on en publie une nouvelle. Et je vous invite à commenter, à liker, à partager les vidéos afin qu'elles remontent dans les algorithmes, afin qu'elles aient de la visibilité, afin qu'elles pèsent. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Bisbol.